Chers amis, à l'entame de notre échange du jour, je prie que vous soyez profondément convaincus d'une chose. Vous êtes nés pour réussir. Oui, la volonté et le plan de Dieu est que vous montiez les marches du succès. Mais de quel succès parlons-nous? De quelle réussite s'agit-il? Telles sont les questions que nous nous sommes posées lors de la précédente vidéo. De quel succès s'agit-il? Lorsque nous consultons le dictionnaire Larousse, la réussite est définie comme un succès ou un résultat favorable. C'est le résultat satisfaisant d'une action ou d'une entreprise. Ainsi, on peut réussir à un examen ou à un concours, on peut connaître le succès d'un projet et même réaliser une réussite sociale extraordinaire. Mais tout ceci, bien-aimés, tout ceci ne caractérise pas le succès dont nous parlons ici. Cela ne déroule pas la réussite dont il est question ici. La réussite dont nous parlons est celle que Dieu a personnellement instaurée et définie pour vous. Il s'agit du succès que le Tout-Puissant entend réaliser avec vous et pour lequel vous devez mettre tout en œuvre par la puissance de son esprit. Oui, chers amis, le concept divin du succès est différent de celui de la société moderne dans laquelle nous vivons. C'est pourquoi nous avons besoin d'adopter le point de vue de l'Éternel. Nous avons grandement besoin de penser notre réussite comme Dieu la pense. Dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 8 et 9, nous découvrons la disproportion qui existe entre nos pensées et celles de Dieu. Le Seigneur dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, les versets 8 et 9. La question qui se pose est de savoir pourquoi Dieu fait une telle déclaration. Eh bien, tout simplement parce que la pensée qui est en nous est celle qui féconde notre attitude. Et c'est encore elle qui produit l'essentiel de nos émotions, donc nos joies, nos peines et nos frustrations. Nos actions dans la vie ne sont que le reflet de nos pensées intérieures. Et c'est pour cela que dans Proverbe 23, verset 7, le sage dit « Il est comme les pensées de son âme ». Voyez-vous, telles sont vos pensées, telle sera votre attitude de chaque instant, telles seront vos actions dans la vie. Si vos pensées au sujet du succès sont erronées, eh bien, vos actions et vos résultats dans la vie le seront également. Et même si le monde apprécie vos nombreuses prouesses, même si une certaine satisfaction vous monte au cœur au regard de toutes vos réalisations, vous serez néanmoins loin d'avoir réussi selon que Dieu l'a prévu pour vous. C'est pour cette raison que le Seigneur nous exhorte à nous détourner de nos pensées. Ceci est d'une extrême importance. La réussite, telle que nous la désirons, n'est pas celle que Dieu a planifiée pour nous. Et le succès, tel que nous l'envisageons, n'est pas celui que le ciel attend de nous. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant le succès que le Seigneur a ordonné pour chacun de nous est élevé au-dessus de celui pour lequel nous nous agitons ici
est là. Chers amis, il se peut que le succès, selon Dieu, rencontre nos attentes personnelles ainsi que celles de la société dans laquelle nous vivons. Mais il est courant que ce succès se démarque complètement du standard des hommes et prenne même le contre-pied de nos attentes et de nos espoirs personnels. Là où nous semblons frustrés de ce que nous sommes devenus dans la vie ou mécontents de ce que nous possédons en ce moment, là où nous affichons un désir insatiable de gagner et de gagner beaucoup d'argent, le Seigneur nous interpelle en ces mots. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Et là où parfois nous semblons nous satisfaire par dépit de notre situation ou de notre condition, Dieu nous stimule à aller de l'avant en nous apprenant qu'il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous trouvez cela dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Selon le dictionnaire que nous avons consulté, la réussite s'évalue et s'apprécie selon le standard de la société dans laquelle nous vivons. Elle s'évalue selon nos aspirations personnelles. Mais comme nous venons de le voir, la réussite, la vraie, celle que Dieu attend de nous voir réaliser, transcende et va plus loin que celle qui nous est dictée par le monde et par nos sens. Elle se démarque de nos désirs charnels, de nos prévisions mondaines et de nos souhaits orgueilleux. La réussite en question s'évalue selon les attentes, selon la volonté et le plan de Dieu pour vous. Et selon que nous le découvrons en Proverbe 16, verset 4, Dieu nous a tous créés pour un but. Il a fixé à chacun de nous des objectifs spécifiques. Atteindre ou ignorer ces objectifs divins, voilà ce qui détermine notre véritable réussite ou notre réel échec, bien-aimés. Vous devez le croire. Ces objectifs ne vous ont pas été fixés de manière hasardeuse ni de manière arbitraire. Bien au contraire. Ce que Dieu attend de vous est fonction du potentiel qu'il a lui-même placé en vous. Alléluia. De même qu'un chef d'entreprise ne saurait exiger un résultat à ses employés sans leur en donner les moyens, eh bien, le Dieu saint et juste qui règne sur tout l'univers ne saurait non plus vous fixer un but sans vous donner les moyens de l'atteindre. Pensez-y sérieusement. La Bible dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Tels sont les mots mêmes du Seigneur Jésus que nous trouvons dans Luc 12, verset 48. Comme vous le constatez, Dieu attend de nous des résultats. Il veut que nous produisions les fruits de sa semence en nous et non les fruits d'une semence étrangère. De même que nul homme ne s'attend à moissonner des haricots quand il sème du maïs, Dieu ne s'attend pas non plus à ce que vous produisiez des résultats qui n'ont rien à voir avec le potentiel qu'il a lui-même semé en vous, qu'il a lui-même placé en vous. Le Seigneur connaît
les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Et il attend de chacun de nous des résultats spécifiques. Mais sommes-nous déterminés à réussir? À réussir, non selon le standard de la société, mais bien selon celui de notre Créateur. Vous et moi, chers amis, sommes destinés à prospérer, non selon la culture, non selon la tradition, ni même selon nos propres ambitions, mais nous sommes appelés à prospérer selon que le Seigneur l'a prévu. Si notre raison d'être est de réussir la mission que Dieu nous a confiée en Jésus-Christ, alors comprenez que réussir n'a rien à voir avec le fait de posséder beaucoup de richesses, d'avoir de beaux appartements, de rouler dans de grosses voitures, ni même d'avoir un gros compte en banque. Réussir, ce n'est pas le fait d'avoir une grande renommée, la célébrité, une bonne réputation, la popularité. Non. Réussir, ce n'est pas le fait de réaliser de gros ouvrages ou de monter une entreprise puissante et de grande marque. Réussir, c'est accomplir ce pour lequel Dieu vous a créé et placé en ce monde. Réussir, c'est réaliser ce pourquoi vous êtes né. À présent, j'ai une question. Êtes-vous en train de réaliser ce pourquoi vous êtes né? Êtes-vous certain d'être sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée prophétique? Rappelez-vous, un jour, Jésus avait été conduit à Pilate par les principaux sacrificateurs qui lui en voulaient à mort. À cette occasion, il fera une déclaration qui devrait nous pousser à la réflexion. Voici ce que nous lisons en Jean 18, versets 37 et 38. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Verset 38. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Jean 18, versets 33 à 38. Bien-aimés, Jésus savait donc qui il était. Mieux, il connaissait le but de son existence. Il savait pourquoi il avait vu le jour. Il savait pourquoi il était venu dans ce monde. « Je suis roi », dit-il. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est donc pour rendre témoignage à la vérité que Jésus est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate et a été crucifié. Parce qu'il était certain d'avoir ainsi réussi sa mission, il dit sur la croix, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ma prière pour chacun de vous, chers amis, est que vous ne croisiez point la mort avant d'avoir accompli votre mission divine. Alléluia. Oui, croyez-le. Le plan de Dieu pour vous, c'est qu'avant la fin de vos jours ici-bas, vous soyez capable d'accomplir et de réaliser tout ce pour lequel il vous a suscité et placé dans ce monde. C'est pourquoi vous ne devez permettre à personne de vous faire douter de qui vous êtes en Christ. Ne laissez aucun mirage vous distraire et vous détacher de l'essentiel de votre destin en Jésus. N'accordez à aucun obstacle le pouvoir de vous voiler le but divin de votre existence.
votre destination est celle que Dieu a soigneusement choisie pour vous. C'est pourquoi faites de votre passage sur terre un passage unique. Car votre présence parmi nous, votre présence en cette génération est une présence précieuse. Ce que vous êtes appelés à faire ici-bas n'a pas d'égal. Votre Seigneur vous destine à apporter au monde une contribution inestimable. Pour cette raison, vous devez rester concentré jusqu'à la fin, quoi que cela vous coûte. Dans Philippiens 3, versets 12 à 14, l'apôtre Paul écrit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Chers amis, certainement qu'après avoir entendu tout ce qui a été dit jusque-là, vous réalisez que la réussite selon Dieu ne s'improvise pas. La réussite selon Dieu n'est pas soumise aux lois du hasard et ne vient jamais accidentellement. Votre réussite est une réalité qui a été pensée de bout en bout par votre Créateur. Alléluia. Avant que vous ne naissiez, votre réussite a été programmée, préparée et organisée. Votre réussite a été mesurée par le Seigneur en personne. Votre succès, chers frères et sœurs, est un chef-d'œuvre divin, un modèle qui témoigne de la sagesse infiniment variée du Créateur. Votre tâche à vous, votre responsabilité est de révéler en plein jour ce que Dieu a secrètement préparé à votre sujet. Toute votre vie consiste à dérouler, à donner forme et à rendre observable ce succès divin. Ainsi, vous n'avez pas un succès à construire, mais vous avez un succès à révéler. Vous n'avez pas une réussite à inventer, mais vous avez une réussite à dévoiler. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Alors, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos témoignages et vos contributions. Merci pour tout. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.